soul the greatness of the Lord. Unnumbered blessings give my spirit, voice tender to me. The promise of His word, in God my Savior shall my heart rejoice. Tell out my soul the greatness of His name. Make known His might that teaches on past time. His mercy sure from age to age the same. His holy name, the Lord, the mighty one. Tell out my soul the greatness of His might. Powers and dominions lay their glory by proud hearts and stubborn wills are put to flight. The hungry fed, the humble lifted high. Tell out my soul the glories of His word. From His promise and His mercy sure. Tell out my soul the greatness of the Lord to children's children and forevermore. Bonsoir, frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec nous. J'écoute que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui l'adore, et la gloire habitera notre terre. Nous nous préparons pour la confession. D'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Le cantique Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire.
Écoutons et méditons sur les paroles de psaume 24 et 48. Psaume de David. Ô Seigneur est la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent. Car c'est lui qui l'a fondé sur les mers, qui l'a affermi sur les fleuves. Qui montera à la montagne du Seigneur? Qui se tiendra dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu de son salut. Telle est la race de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob, c'est là. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes antiques, que le roi de gloire fasse son entrée. Quel est ce roi de gloire? Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes antiques, que le roi de gloire fasse son entrée. Quel est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées, voilà le roi de gloire. Psaume 48, psaume des fils de Corée. Le Seigneur est grand, il est l'objet de toute louange, dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Elle s'élève gracieuse, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Aux extrémités du septentrion, la cité du grand roi. Dieu dans ses palais s'est fait connaître comme un refuge, car voici que les rois s'étaient réunis, ensemble ils s'étaient avancés. Ils ont vu soudain, ils ont été dans la stupeur, éperdus ils ont pris la fuite. Là un tremblement les a saisis, une douleur comme celle de la femme qui enfante. Par le vent d'Orient tu brises les vaisseaux de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la cité du Seigneur des armées, dans la cité de notre Dieu. Dieu l'a fermie pour toujours. Ô Dieu, nous rappelons la mémoire de ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ainsi ta louange arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice, que la montagne de Sion se réjouisse, que les filles de Juda soient dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion et faites-en le tour, comptez ses forteresses, observez son rempart, examinez ses palais, pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu à jamais et toujours. Il sera notre guide dans tous les siècles. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture de l'Ancien Testament selon Malachie, chapitre 3, à partir du 13e verset. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et il échappe. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Chapitre 4. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume.
Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ici se termine la leçon. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 23, à partir du premier verset. Jésus critique les chefs religieux. Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples: les maîtres de la loi et les pharisiens sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Donc vous devez leur obéir et vous devez faire tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme eux. En effet, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils rassemblent des charges très lourdes et ils les mettent sur les épaules des gens. Mais eux, ils refusent d'y toucher, même avec un seul doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour que les gens les regardent. Ainsi, ils agrandissent les petites boîtes qu'ils portent sur le front et sur le bras. Ils allongent aussi les franges de leurs vêtements. Ils choisissent les premières places dans les grands repas et les premiers sièges dans les maisons de prière. Ils aiment qu'on les salue sur les places de la ville et que les gens les appellent maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître. En effet, vous avez un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre père. En effet, vous avez un seul Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler conseiller. En effet, vous avez un seul conseiller, le Christ. Le plus important parmi vous doit se mettre à votre service. Celui qui veut être au-dessus des autres recevra la dernière place. Et celui qui prend la dernière place sera mis au-dessus des autres. Je vais prendre pour notre méditation de ce soir le psaume 48. Ce psaume nous présente Dieu dans l'éclat d'une gloire nouvelle. Dans le psaume précédent, ça veut dire 47, nous trouvons que Dieu monte sur son trône, comme on dit, au lendemain d'une victoire. Ici, dans le psaume 48, il est assis comme roi et sacrificateur. Dans son temple, il est assis et sur son trône. Et en conséquence, Sion, la montagne sainte, est la joie de toute la terre. L'espérance, maintenant, finit une réalité. Et la foi a fait place à la vue. Comme on nous lit dans verset 9, ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel. La ville de notre grand Dieu était Jérusalem, plantée sur Sion, la montagne sainte. Au verset 2 de ce psaume, nous lisons « L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. » Aujourd'hui, dans l'ère de Jésus-Christ et du Nouveau Testament, nous
regarde, comme on dit, dans un rétroviseur. La montagne sainte était une représentation, comme une maquette de la réalité qui devait venir en Jésus-Christ. Ce lieu géographique, ce type annonce la communion spirituelle avec Dieu et l'accès à sa présence. C'était le lieu de rassemblement de tout le peuple de Dieu, prédit par Ésaïe. Je cite au chapitre 2 du livre d'Ésaïe, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » Si la foi est un domaine spirituel, il y a aussi un lieu physique pour le peuple de Dieu. La Jérusalem céleste est pour rejoindre la terre lorsque Jésus est pour retourner. Dans l'Apocalypse au chapitre 3, au verset 12, nous lisons « Du vainqueur, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » C'est Dieu qui prépare la nouvelle et la sainte ville. Et ce n'est pas surprenant que cette ville soit l'objet de nos regards. Dans le psaume de ce soir, 48 au verset 3, nous lit « Elle est belle la colline qui fait la joie de toute la terre, le mont Sion. C'est la ville du grand roi. » Mais ce qui donne lui toute sa valeur, c'est la présence de Dieu qui vit en alliance avec son peuple. Il n'y a aucun lieu béni sans la présence de Dieu qui bénit. Sans la présence bénie de Dieu. Et puis, c'est la ville sainte. Quel bel endroit pour passer l'éternité. Que Dieu prépare une ville sainte pour son peuple, montrez-nous son désir éternel de vivre avec nous. Ayons ce désir de vivre avec Dieu, pour Dieu. Gardons toujours le souvenir de sa bonté. Nous lisons au verset 10, Psaume 48, « Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. » La bonté de Dieu besoin être la norme et la règle de notre vie vécue avec lui. Et chaque personne est responsable de sa vie avec Dieu. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple ou bien au milieu de ton église. Là, que nos bonnes louanges et nos bonnes adorations rejoignent et se mêlent à ta bonté. Là, que son nom fait toute la différence. Verset 11 nous dit, « Ton nom, ô Dieu, et ta louange retentissent. Ta main droite est pleine de justice. » Frères et sœurs, ayons ce désir de vivre avec Dieu, pour Dieu en gardant toujours le souvenir de sa bonté, mais aussi ayons ce désir de vivre en frères et sœurs. Le psaume dit nous pensons à ta bonté. C'est au pluriel. C'est le peuple de Dieu. C'est la communauté. Nous pensons à ta bonté
au milieu de ton temple, ou bien parmi nous et au cœur de notre communauté. À nous apprécier la vie d'Église, même si la vie présente est encore marquée par la présence du péché, qui est si visible de nos bonnes faiblesses individuelles. Nous besoin toujours rappeler nous-mêmes que l'Église parfaite et idéale n'existe pas encore sur cette terre. Cependant, si la bonté de Dieu, la puissance de son nom et sa justice viennent notre règle de vie, nous la vie communautaire sera florissante. En fait, c'est sur quoi ce psaume y attire nous l'attention. Au verset 5 à 8, il dit nous, les rois s'étaient ligués. Ensemble, ils se sont avancés. Ils ont regardé, tout stupéfaits, saisis de peur. Ils ont pris la fuite. Un tremblement s'est emparé d'eux sur place, comme la douleur s'empare d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'est qui brise les bateaux long courriers. Les personnes qui menacent la cité du grand roi, je te fais lire qu'en raison de leur folie. La paix n'a aucune sagesse à s'en prendre au Dieu Tout-Puissant ou bien à son Église. Notez la concertation de ban opposants. Ça fait nous rappeler l'histoire de Babel. Et le psaume 1, qui ouvert le livre du psaume, il commence avec cet avertissement de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Parce que nous finissons par s'asseoir ensemble avec eux. Saint Paul dit nous au sujet des hommes pécheurs, ensemble, ils se sont pervertis. Alors, à nous pas une haine de ce ban-là. Il y en a une sainte séparation d'avec le monde que Dieu demande. À nous comprend plutôt de nous tenir avec ceux qui craignent Dieu, ayant ce désir de vivre avec Dieu, pour Dieu, gardons toujours le souvenir de sa bonté. Le croyant chrétien fit entendre, et puis il trouvait. Verset 9 dit nous ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel, dans la ville de notre Dieu. C'est le principe des promesses de Dieu. Dieu lui promet un lieu béni, là que tous ses enfants capables d'être en sécurité éternelle. À nous prendre conscience de la bienveillance de notre Père Céleste pour chacun de nous. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton peuple. Sa perspective-là, il fait nous montrer et il fait nous faire monter la louange et l'allégresse. Nous gagnons appelés à contempler, à observer, à prendre note des choses de Dieu. Les versets 13 à 14 nous disent parcourez Sion, parcourez son enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour annoncer à la génération future. Pour pouvoir annoncer à la génération future, que devons-nous faire? Nous devons contempler, examiner, observer, prendre note des choses de Dieu. À ne pas oublier que nous nous sommes appelés à une vie de témoignage pour Dieu. Si et quand nous laissons nous-mêmes détourner de la concentration sur la bonté de Dieu dans notre vie, nous pouvons finir par être des faux témoins. Non seulement nous, pour capables annoncer à la génération future, comme le dit nous dans ces versets précédents,
mais aussi notre espérance lui pour grandir en témoignage. Au verset 15, ce psaume nous dit, « Voilà le Dieu qui est notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Pour conclure, on nous notez bien ce que nous finissons lire du prophète Ésaïe plus haut. Au chapitre 2, verset 3, lisez-nous, « Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » C'est là le but ultime de chaque croyant, que nous apprenions à marcher selon ce que Dieu nous demande. Ce psaume l'y invite-nous donc à méditer sur les œuvres de Dieu et sur son attribut afin que nos bonnes louanges capables d'être vraiment tournées vers lui. Lui aide-nous aussi à faire confiance en dépit de bon bouleversements qui nous trouvaient autour de nous. À nous exprime au Seigneur notre gratitude parce qu'il nourrit notre espérance de ce lieu parfait qui peut attendre nous. La nouvelle Jérusalem, la cité sainte, les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Jésus pouvait établir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, le bien qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous te bénissons de nous avoir appelés dans notre faiblesse à te connaître, à t'aimer et à te servir. Tu as envoyé ton Fils bien-aimé, ta parfaite image et le reflet de ta gloire pour notre salut. Il est devenu semblable à nous en toutes choses, excepté le péché. Maranatha, le Seigneur vient. En lui, tu as proclamé la bonne nouvelle de ton royaume.
Tu dissipes notre ignorance par la lumière de ton évangile. Tu pardonnes nos offenses et tu guéris nos infirmités. Maranatha, le Seigneur vient. Toi qui entoures les hommes d'un si grand amour, maintiens-nous dans la grâce de ton Christ. Garde-nous vigilants pour attendre le jour où il viendra dans sa gloire. Maranatha, le Seigneur vient. Accorde-nous la paix pour que nous puissions nous la communiquer les uns aux autres dans l'amour fraternel et consacrer nos vies à ta louange et au service de nos frères. Maranatha, le Seigneur vient. Dieu notre Père, selon la promesse que tu as visité ton peuple qui marchait dans les ténèbres et l'ombre de la mort, fais lever sur nous la lumière de ta justice et montre-nous le chemin, la vérité et la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions encore le Seigneur. Purifie notre conscience, ô Dieu, par ta présence quotidienne, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il trouve en nous une demeure prête à l'accueillir. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Prions encore le Seigneur. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons la protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, le Christ, notre Sauveur. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent et toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton faveur envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous rendions gloire d'un cœur reconnaissant non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Maître souverain de tout l'univers, il est saint, 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 le Seigneur Dieu. Il était, il est et il vient.
Oui, son retour est proche. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de votre présence et votre participation à cette prière. Je profite de cette occasion pour remercier le révérend Didier pour son soutien technique tout au long de cette année et tous ceux et celles qui m'ont accompagné pendant les différentes sessions de prière du soir. Et moi aussi profite de cette occasion pour vous inviter à la célébration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ demain à 7 heures le soir, à 19 heures, à la cathédrale Saint James pour des carols, lectures et prières pour annoncer la naissance de notre Seigneur. Merci. Je souhaite à vous et vos proches joyeux Noël et une bonne et heureuse année. Que le Seigneur nous garde dans son amour, dans sa paix, et qu'il nous comble de toutes ses grâces. Bonne soirée à vous tous.